Salut à tous. Bon, aujourd'hui petite vidéo problème de feu. Donc la commande d'allumage des feux de la E36. Alors c'est la deuxième E36 que j'ai. C'est la deuxième en 36 qui me fait le coup. Alors ça c'est celui de mon ancienne E36. Alors déjà l'espèce de petit plastique, l'indicateur avec les motifs dessus était esquinté. Je sais pas le type, je sais pas, il a été mis trop fort, je sais pas. Du coup, ça faisait un point lumineux rouge qui me flashait la tronche quand je conduisais. Ici, bon, c'était un peu effacé au niveau du bouton. Et surtout, voilà, le truc, ouais. On pouvait passer en veilleuse, on pouvait passer les feux, mais alors c'était très sensible, ça avait tendance à s'éteindre tout seul, donc super dangereux évidemment sur la route. Là, il arrive à venir en arrière, c'était un grand n'importe quoi. Et en plus, ça joue les maracas. Donc je l'avais remplacé. Et ce qui m'est arrivé hier, alors je me rendais à la contre-visite, au contrôle technique pour la contre-visite pollution de la 36. Alors ça y est, j'ai enfin le contrôle technique. Ça a été de justesse avec la valeur de CO. Valeur lambda impeccable, CO accéléré impeccable et CO ralenti. Il a eu du mal à passer alors que son lambda 9, capteur Abracam 9, capteur Villebrequin 9, les 6 bougies neuves, les 6 bobines neuves, catalyseur neuf et sonde lambda neuve. Là, et du mécacil dans le réservoir pour nettoyer soupape, injecteur, enfin tout le tralala, et filtre à air neuf dans sa boîte à air d'origine, débitmètre remplacé par un d'origine, et filtre à essence neuf. Là, je peux pas faire plus. Moi. Après, j'ai passé mon patrol au contrôle technique hier également, dans l'après-midi. Lui, bon, aucun problème pour la pollution, mais je sais qu'ils ont eu des problèmes au centre de contrôle. Ils ont eu des problèmes avec, avec l'outil avec leur machine pour la pollution. Donc, est-ce qu'ils n'auraient pas un problème avec leur machine? Ça se pourrait bien. Parce que, voilà. Donc, revenons à ça. Donc, je suis arrivé au contrôle technique. J'avais rendez-vous à 19h, donc évidemment, il faisait nuit. J'y arrive. Bah, j'étais dans cette position-là, évidemment, hein, feu allumé. Et là, impossible de les éteindre. Impossible de revenir à la position 0. Alors, la blague, alors évidemment, je l'ai démonté pour pouvoir éteindre les feux, ça m'a évité de débrancher la batterie et tout le tralala. Alors, de toute façon, il fallait que je le démonte parce que l'éclairage ici des voyants ne fonctionnait pas, donc l'ampoule très certainement grillée. Donc, une fois qu'on a tiré sur le bouton, il y a un gros écrou qu'on peut desserrer à la main. C'est en plastique. Ensuite, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Tac. Pour le démontage de la pièce, il y a une vis en dessous, sous le tableau de bord, une vis cruciforme qui est très accessible. Et ensuite, il suffit de l'attraper par le bouton, de tirer dessus, et puis bon, ça vient tout seul. Et puis, il n'y a plus qu'à débrancher la grosse fiche qui vient ici, qui se tourne, comme pour les débitmètres. Et puis ensuite, pincer ici la fiche pour débrancher les commandes d'anti-brouillard. Tac tac, donc ça c'est l'ampoule pour le rétroéclairage des symboles. Et donc ici, alors moi je l'ai déjà ouvert pour regarder un peu ce qui se passait hier. Et je l'ai refermé comme un gros con. Donc le plastique évidemment il est vieux. Donc il casse. Donc ici, en fait, il y a un petit ergot ici. Il y en a un autre là. Et encore un là. Alors il y en a deux qui sont cassés. J'ai cassé les plastiques. Celui-ci il tient quand même. Parce que bah, quand on essaye de l'enlever, il fait bien chier. Donc à mon avis il partira pas tout seul. Tac. Donc j'ai regardé. On peut éventuellement peut-être en trouver en neuf sur internet. L'acheter d'occasion, sincèrement, il va être vieux également. Donc à l'intérieur j'ai déjà enlevé moi les morceaux. Pareil que l'autre, hein, on le secoue, ça fait gling gling dedans. En fait,
Donc ici, il y a des... Je sais pas si on voit bien, il y a des petits boutons. Il y a des petits boutons à l'intérieur avec cette commande là. Donc il y a des ergots tout autour, suivant la position où on le tourne. Ça repousse les petits picots là qui font contact avec les lamelles de cuivre ici. Et le problème, c'est que ici, donc ça c'est l'axe du bouton, et quand on le tourne, donc il y a deux petits rouleaux là, à chaque extrémité, et c'est sur ressort de chaque côté, et ça vient se loger dans l'écran en triangle là. Le problème c'est que avec l'âge, là on voit bien le trou au bout du tournevis. Donc ça c'est quand on vient le mettre en position 0. Et ici il y a carrément plus de plastique. Donc en fait quand j'essayais de le remettre à 0, donc là c'est la position feu, et position 0, bah il veut pas parce que ici il bloque, parce que avec le ressort ça pousse plus loin là où il n'y a plus de plastique. Donc il est tellement loin qu'il n'arrive pas à grimper ici pour revenir dans le cran ici. Donc on n'arrive pas à revenir à la position 0. Donc le plastique là, ben, il est secoué, quoi, il est mort. Parce que c'est tellement cuisant à mon avis ça, que quand ça fait clac clac, quand on met les différentes positions, le plastique, tac, il casse. Bah voilà, tiens, je viens de casser un autre morceau. Juste comme ça, voilà, en direct. Donc et il veut toujours pas se mettre à 0 parce que ici bah, il est tout fendu. Là on voit ici il est fendu. Si je force, si je force un petit peu, voilà, on voit le plastique qui s'écarte. Il va casser complètement. Alors j'avais l'idée d'utiliser de la pâte bicomposante pour le recréer, mais là comme il vient de casser encore une nouvelle fois, on s'est pas dit quoi. Je vais quand même essayer. Et même s'il y a l'écran que d'un côté, à la limite je m'en fiche quoi. Voilà, je vais regarder ce que je peux faire. Voilà quoi. Il y a tout qui est parti. Bon alors voilà, j'ai réussi à ramasser les morceaux. Parce qu'en fait quand on l'enlève, quand on l'enlève, le ressort, ouais, il est bien puissant quoi. Quand on voit la détente qu'il a une fois démonté. Alors les petits rouleaux là, ça tourne super bien, c'est super bien fait. Mais franchement, BMW quoi, le plastique qu'ils utilisent, que ce soit le caoutchouc pour les joints de Vanos qui est connu défaillant, c'est de la daube. Ce plastique là, bon, voilà quoi. Quoi en penser? Ça vaut rien. Au prix des voitures les gars, je sais pas, au prix du plastique, mettez quelque chose qui dure quoi. La Toyota elle a bientôt 50 ans, on trouve des Peugeot qui ont 60-70 ans, le plastique est pas encore cassé, c'était de la bakélite, pourtant c'est cassant, hein, mais la BM elle a pas 30 ans, le plastique est déjà foutu quoi. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué mais je suis têtu. On va essayer. Alors d'habitude j'achète un tube
avec de la pâte bicomposante dedans. Et là, impossible d'en trouver en fait. Donc bah, j'ai acheté ça. On verra ce que ça donne. C'est pas la même couleur. C'est le même principe. Et puis c'est pas la même odeur non plus. Ça pue mais ça pue pas pareil. Et puis je sais pas si c'est parce qu'il fait froid mais... L'intérieur ça fait comme du sable. J'espère que ça n'a pas pris le gel ou je sais pas quoi dans le magasin. Et qu'il est pas foutu le bordel. Il est comme c'est granuleux, la partie centrale là, c'est granuleux, du coup c'est bah déjà c'est pas agréable j'allais dire à mastiquer, ouais, mastiquer avec les doigts. Pas agréable à manipuler. Et puis ça se mélange beaucoup moins bien que l'ancienne formule. Avant c'était dans un tube de 10 cm là, d'un diamètre comme une pièce de 2 euros là. Il y en avait une bonne portion. Je crois que ça coûtait, de mémoire, ça devait coûter moins de 10 euros. Et là, le truc, là, ça équivaut à quoi? 20% de ce qu'il y avait dans le tube. Et le truc, il coûte 50% du prix du tube. On appelle ça de l'arnaque. Voilà, c'est super. Bon, déjà, on sait que ça colle au doigt. Voilà, super. Ils disent que ça colle au plastique, machin tout, et ils disent pas que ça colle au doigt. Bon. Voilà, déjà, on va essayer de boucher le trou. On va prendre une petite portion. Alors évidemment, il faut faire vite parce que ça va durcir. Je sais pas si on voit ce que je fais à la caméra, mais... Est-ce que ça donne dans cette partie-là? Donc, moi j'ai bouché le trou, simplement. Et bavurer un peu, tac. Et puis je vais essayer de modeler la partie ici. Alors il faut essayer de respecter je pense, il faut essayer de respecter la forme originelle au maximum, évidemment. Pour que ça puisse venir se loger. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Essayer de recréer le plastique tel qu'il était avant de casser. Puis si ça marche, ben, la réparation m'aura coûté les 5 euros de l'achat de la pâte. Sur le bon coin,
on trouve à 20-25 euros des commandes, mais qui risquent de casser parce que le plastique il va avoir à peu près le même âge. Et j'ai vu sur internet. Rien 22 euros ou 20 euros neuf, 25 euros neuf, je crois. Quelque chose comme ça. Bon. Ça fait cher pour le plastoc. Bon, là, il commence à durcir sévère. Je sais pas si je vais réussir à le modeler. Enfoiré. Alors, comme c'est asymétrique, j'essaye de faire la même chose d'un côté que de l'autre. Donc il y a 3 crans. Il y a ma chaîne qui me regarde, l'air de dire il fout quoi, lui il parle tout seul, il va pas mieux. Allez, t'inquiète, je vais bien. Bah, c'est pas super. J'étais pas super bon au pâte à modeler quand j'étais gamin. Donc la roulette elle passe dedans et que j'arrive à refaire des positions. Si j'arrive à faire ça, ce sera gagné quoi. Ouais, ça ressemble. Ouais, ça ressemble. Alors, évidemment, il va falloir attendre que ça sèche. Enfin, que ça durcisse comme il faut avant de savoir si c'est bon ou pas. Et puis au pire, si je vois que ça marche pas bien ou je sais pas quoi, je pourrais toujours utiliser une sorte de Dremel. J'essaye de montrer le rendu à peu près. Voilà. Ah, c'est pas nickel nickel, hein, mais bon. Voilà. Alors si ça veut bien tenir un moment. Alors le top évidemment, ce serait de sortir cette pièce là dedans là. Il y a juste à la sortir, la numériser et puis en imprimante 3D la refaire quoi. Mais moi j'ai pas ça. Donc voilà. Donc plus qu'à attendre que ça durcisse. Alors en attendant que ça sèche, je vais changer l'ampoule. Il me reste une ampoule. L'emballage est vieux, mais l'ampoule par principe est neuve. Je crois que c'était pour le Patrol que j'avais acheté ça. Alors c'est 1,2 watts. Alors eux ils ont pas été trop cons, ils ont marqué dessus. Même s'il faut des yeux de lynx ou des loupes. Et eux, putain, il n'y a rien de marqué dessus quoi.
Il n'y a rien de marqué dessus. Bon, l'ampoule de toute façon elle est grillée. Alors de mémoire, sur l'autre là, ça fonctionnait parce que ça me flashait la tronche. Mais j'ai pas envie de risquer de devoir tout redémonter. Ah, voilà. Alors le porte-ampoule c'est super simple. Hein. Tiens, bah, encore un morceau de plastique. Alors évidemment, si vous le faites, faut regarder là-dedans là, s'il n'y a pas des morceaux de plastique. Voilà. Voilà. Parce que ça peut foutre le bazar quoi. Le porte-ampoule avec vous avez des petites lamelles. Bon bah faut les mettre en face des petites lamelles qui sont à l'intérieur quoi. De toute façon il y a un détrompeur. C'est pour pas se tromper. Tac, voilà. Et pour le remettre en place, faut veiller à tout ce que tout ça soit dans la position initiale. Ah, si c'est possible. Celui-là, il est ressorti de son logement. Ah, il est cassé l'enfoiré. Putain. Il est cassé en fait. Moi, j'ai réussi à le rentrer dedans quand même. Il est cassé mais bah, il fait son boulot quoi. Donc faut faire gaffe au remontage. Quand on remet cette pièce là en fait, comme il était bloqué, quand je l'ai remonté, comme il était toujours bloqué, je pense que ça a dû le appuyer sur un petit ergot. Et puis bah, il a pas aimé quoi. C'est juste un peu casse-pied en fait. Donc si je dis pas de conneries, normalement c'est comme ça. Tout à gauche. L'ampoule elle est là. Tout à gauche. Tout à gauche, ouais. C'est-à-dire qu'il normalement il doit être comme ça en position 0. Donc le remboîter dedans. Tac. Alors, je pense que c'est pas encore dur. Je pense que c'est pas encore assez dur. Donc je vais le ressortir gentiment. Oh. Alors maintenant ça a dû durcir. Après c'est totalement sec, totalement dur au bout de 24 heures. Là ça fait ça fait 3 heures. À un moment donné, il faut y aller quoi. Là j'espère que c'est bon quoi.
Après le vrai test, bah, ça va être sur la voiture, hein, si les feux s'allument. Ça a l'air de marcher. Donc pour le remontage, donc sans le bouton. Donc l'ampoule est neuve. Normalement tout devrait fonctionner, quoi. Vas-y, ta grand-mère. Tac. Tac. Bon bah voilà en fait. Il n'y a plus qu'à aller l'installer sur la voiture. Donc alors j'espère que ça va tenir le téléphone. Alors le fil le plus court, je crois que c'est l'anti-brouillard, mais je suis pas sûr. Non, c'est l'autre. Donc on va fixer l'anti-brouillard. Je crois que je l'avais enlevé en dernier. Donc pour ça, bah, pareil, il y a des détrompeurs. Donc là, ça doit être quelque chose comme ça. Je sais pas si on voit quelque chose à l'écran. Mais ça va être un peu chiant à mettre. Ça va être chiant à mettre, putain. Après, il faut le tourner jusqu'en butée. Voilà. On sent une résistance. Puis d'un seul coup, hop, ça y va tout seul. Et là, normalement, on est bon. Ensuite, lui, il y a un détrompeur aussi. Évidemment, je n'ai pas regardé avant. Ouais, c'est dans ce sens-là, c'est bon. Voilà, bien inséré. Ensuite, on place le haut. Je crois. Il faut déjà placer celui-là dedans. Le haut. Bon, déjà, je vais allumer pour voir si ça marche. Oh putain, ça marche. Vous voyez, la lumière fut. La lumière s'allume. Par contre, la lumière, tac, c'est où? La lumière des différents machins, là, fonctionne pas. Alors je sais pas l'ampoule si elle est secouée ou quoi. Bon, comme j'arrive pas à l'installer, j'arrive pas à le mettre dans son logement parfaitement, je vais enlever ici. Donc, il y a cette vis là, il y a une vis là. En dessous, je me rappelle pas s'il y a une vis. Je crois que non. Donc faut le tirer, je crois. Il veut pas.
tirer. Ensuite, il faut le dégrafer sur le côté. Et voilà. Et là, on arrive à faire quelque chose. Ah si, il y a une vis en bas, putain. Je savais bien qu'il y avait une vis en bas. Donc il y a 3 vis. Une de chaque côté de la direction. Et une en bas à droite. Ensuite, il faut le prendre par au-dessus des pédales. Tirer vers soi. Et ensuite, l'écarter sur le côté là. Pour pouvoir l'attendre. Et donc là, j'imagine que le problème, donc faut mettre la main tout en haut et guider la conduite d'air. Ouais, c'est ça qui fait chier, je pense. Évidemment, ouais, c'est ça. C'est décalé. Dès l'instant qu'on le met en haut, ça se décale. Ça. Alors là, ça va être plaisant. Et voilà. J'ai réussi à le mettre. Là, il est installé comme il faut. Il applique bien. Donc en fait, il faut passer la main par en dessous jusqu'en haut. Et à l'endroit où l'aération se manchonne dans la partie qui reste fixe dans le tableau de bord, il faut guider et en même temps passer l'ergot qui est tout en haut là. C'est super con à faire. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter le bas. Donc là, j'arrive pas à faire fonctionner l'ampoule ici. J'ai changé 2 fois le porte-ampoule. J'ai changé 2 fois l'ampoule. J'en ai marre. Donc ça marchera pas, c'est pas grave. Donc là, tac, voilà. Déjà, ça s'allume. Je peux passer aussi sur les phares, revenir en veilleuse et éteindre. Waouh! Donc là, maintenant, je vais arrêter de jouer avec. Ça fonctionne. Et puis je vais le laisser bien durcir. Demain ça devrait être bien dur, bien durci. Donc voilà, un interrupteur réparé. Alors est-ce que ça durera dans le temps? J'en sais rien. La pâte bicomposante là, franchement, elle devient dure après. Elle est limite aussi dure que de la pierre. Ça devrait être pas mal. Donc voilà une petite réparation qui est quand même récurrente sur les E36 quoi. Bon, ça y est, ça fonctionne. Voilà. Et puis je viens de tester voir si tous les ampoules s'allumaient bien, enfin si le mode feu s'allumait aussi. Et puis juste en faisant ça, dessus j'ai monté des ampoules là, qui marchent super bien, qui sont vachement blanches. Bon, ça va pas faire la pointe. Enfin bref, c'est du H1, 55 watts. Hein. L'embout est bleuté là. Et ça fait super blanc. Et putain, cette connasse, elle décide de griller quoi. Juste à l'allumage. Bah, c'est vraiment pas mon jour quoi. Tout à l'heure avec le Patrol, j'arrive, je me gare, je veux mettre... il était en mode dégivrage, donc je le mets pour mettre le chaud au niveau des pieds, pour changer la position de la ventilation. Ça a déconné, le truc il s'est bloqué, ça a commencé à faire de la fumée, j'étais obligé de débrancher la batterie en urgence pour regarder ce qui se passait derrière avant qu'il prenne feu, ce qu'on a. Le câble en acier qui fait la commande pour les volets d'aération s'est plié, la commande n'a pas voulu s'exécuter, ça s'est plié et il est parti se foutre dans le logement de la douille de rétroéclairage du chauffage. Donc évidemment ça commence à faire un faux contact, à faire de la fumée, à sentir le cramer. Ben, c'est pas ma journée quoi. Bon, ben allez.
Déjà ça marche, et plus qu'à changer les deux ampoules pour avoir la même couleur des deux côtés. Donc voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, un truc, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.